Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Dans le dernier épisode, nous avons discuté de la relation entre la mort de Jésus et le salut. Pas mal de gens se posent la question qui suit. Alors, où sont les gens qui sont morts sans jamais entendre parler de Jésus? Sont-ils tous allés en enfer? Oui, on parle souvent d'une telle chose. Il est évident de se poser une telle question. Cependant, il est vrai qu'elle est l'une des questions difficiles à répondre. Permettez-moi de commencer par la conclusion. Ceux qui sont morts sans jamais entendre ou connaître Jésus ne sont pas allés en enfer. Pour être plus précis, personne n'est encore en enfer. Vous avez dit que personne n'est encore en enfer? Oh, je pense que beaucoup de gens seront confus avec cette réponse. Pourquoi avez-vous dit que personne n'est encore allé en enfer? Oui, je sais que beaucoup de gens peuvent être confus. C'est peut-être parce qu'ils n'en ont pas entendu parler à l'Église et par d'autres pasteurs. Beaucoup de personnes disent à propos de la mort des non-chrétiens. Il est mort sans avoir cru en Jésus. Il sera sans doute en enfer. Mais il faut être très prudent quand on dit une chose pareille. Personne n'est encore allé en enfer et nous ne devrions pas nous précipiter dans nos jugements et nos conclusions parce que le salut des hommes dépend absolument de la souveraineté de Dieu. La Bible nous dit ce qui suit. Le fait que les gens vont au royaume des cieux ou en enfer après leur mort sera décidé après le jugement dernier de Dieu. Personne n'est encore allé au royaume des cieux ou en enfer parce que le jugement dernier de Dieu n'a pas encore eu. Je vous demande de lire soigneusement l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous pouvons y trouver des événements annonçant la fin du monde qui s'approche, l'enlèvement des fidèles, la colère de Dieu, la seconde venue de Jésus, le royaume du millénaire, le jugement dernier de Dieu et les prophéties du royaume des cieux et de l'enfer par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Ils ont été enregistrés dans l'ordre. Comme je viens de le dire, ceux qui iront au royaume des cieux et en enfer seront déterminés à la suite du jugement dernier de Dieu après le royaume du millénaire. Donc, personne n'est encore allé au royaume des cieux ou en enfer. Si c'est le cas, où sont les morts depuis Adam et Ève jusqu'à présent? Selon la Bible, les âmes des morts restent dans un lieu appelé paradis ou sein d'Abraham et dans le séjour des morts jusqu'au jugement dernier de Dieu. L'histoire de l'Évangile selon Luc 16 est très connue. Elle rapporte un homme riche et un pauvre nommé Lazare. S'il vous plaît, lisez Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères.
et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors, où va le pauvre et où va le riche? Il est écrit que le pauvre fut porté par les anges dans le sein d'Abraham et le riche fut dans le séjour des morts. Le séjour des morts dont Jésus a parlé n'est pas un lieu simple où on peut rester tranquillement. Nous pouvons savoir qu'il s'agit d'un lieu où les âmes des morts attendent le jugement de Dieu avec souffrance. Selon les paroles de Jésus, le riche qui est au séjour des morts souffre cruellement dans la flamme et supplie Abraham qu'on lui mette juste une goutte d'eau sur la langue. Ensuite, il le supplie d'envoyer Lazare à ses 5 frères vivants afin de leur dire à quel point le séjour des morts est douloureux. Oui, c'est vrai. Il a fait cette supplication parce qu'il pensait que ses frères n'écouteraient pas une personne normale, mais que si une personne ressuscitée de sa mort témoigne le séjour des morts, il l'écouterait. Grâce à la parabole de Jésus, nous pouvons voir qu'une personne dans le séjour des morts a sa conscience et son esprit intact, mais le séjour des morts est un lieu où la douleur est si intense qu'elle s'inquiète pour ceux qui restent sur cette terre. Je vous le répète, le séjour des morts n'est pas un lieu où les gens vont après le jugement dernier. C'est un lieu où les âmes souffrent et attendent le jugement dernier de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, le séjour des morts a été décrit de manière vague comme les profondeurs de la terre. Personne ne l'a expliqué en détail, mais Jésus est venu et nous a expliqué ce que c'est le séjour des morts à travers la parabole. Pasteur, Oui, y a-t-il donc une partie où Jésus explique l'enfer? oui, Jésus a parlé de l'enfer plusieurs fois, mais la Bible actuelle n'arrive pas à bien décrire le sens originel de l'enfer dont Jésus parlait. Comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec, mais au temps de Jésus, ce dernier parlait en araméen ou en hébreu et non en grec. Dans le Nouveau Testament, l'enfer est écrit dans le mot grec, la Gêne. Ce mot signifie la vallée des fils de Hinnom. C'est une vallée qui est située au sud-ouest de Jérusalem. Au temps de l'Ancien Testament, les Israélites ont brûlé ici leurs enfants afin de les offrir comme un sacrifice à une idole appelée Moloch.
C'était un lieu où le feu ne succombait pas, mais continuait à brûler. Plus tard, les gens ont utilisé ce lieu comme incinérateur de déchets. C'était un lieu où il y avait beaucoup de fumée et de mauvaises odeurs parce que les gens jetaient les déchets et les brûlaient sans cesse. C'est pour cette raison qu'on a cru que l'enfer serait un lieu où le feu ne s'étendrait jamais comme la vallée des fils de Hinnom et que les humains continueraient à y être brûlés. Certains savants affirment que lorsque Jésus parlait de la Géhenne, il ne voulait pas dire l'enfer, mais littéralement la vallée des fils de Hinnom, c'est-à-dire un incinérateur de déchets. Cependant, Jésus a dit clairement dans Matthieu 25, verset 41, « Lorsque Jésus reviendra sur la terre avec tous les anges, il jugera comme le berger qui sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche ce qui suit. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, 41. Jésus jettera-t-il le diable et ses anges dans un simple incinérateur de déchets? Non. Selon la parole de Jésus, ils seront jetés dans le feu éternel, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu et ceux qui ont refusé de prendre la dernière opportunité de Dieu jusqu'au bout n'auront pas d'autre choix que d'aller en enfer. Jésus nous a expliqué la parabole de l'ivraie. Voulez-vous lire ce passage? Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, versets 36 à 43. Pasteur, Oui. Alors qui ira en enfer en premier? Le diable. Et ses esprits iront-ils en enfer en premier? Selon l'Apocalypse 19, 20, la bête, à savoir l'Antéchrist, et le faux prophète seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce sont ceux qui ont trompé les humains, disant qu'il est normal de ne pas servir Dieu. Ce sont les chefs de fausses religions qui ont trompé des gens, disant que Jésus n'est pas le seul sauveur, mais qu'il existe plusieurs sauveurs. Ils pratiquent toutes sortes de tromperies, de magie et de choses mystérieuses afin de tromper et de séduire même le peuple de Dieu. Quand Jésus reviendra, la première chose qu'il fera sera de les saisir et de les jeter dans le feu de l'enfer. Et le diable, qu'est-ce qu'il deviendra? Sera-t-il toujours actif sur la terre? Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que, après la seconde venue de Jésus, il y aura le temps de 1000 ans, où il n'y a ni guerre ni séduction. Le diable sera jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Après 1000 ans,
le diable sera délié pour un peu de temps et il séduira les nations pour faire la guerre. Lisez s'il vous plaît ce passage. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. B. Un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Nous pouvons connaître, selon les paroles de la Bible, que le diable sera jeté dans le feu de l'enfer après le royaume du millénaire. Et enfin, depuis la création du monde, ceux qui sont morts sans croire en Dieu entreront dans le feu de l'enfer. Pasteur, oui. Je pense que certaines personnes diront ce qui suit. Ce n'est pas juste. Il y aurait certainement des gens qui n'ont jamais entendu Jésus. De plus, qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui sont morts avant la naissance de Jésus? En effet, les gens peuvent dire des mots comme injuste et inégal parce qu'ils jugent selon les normes du monde. Il existe de nombreux procès injustes dans ce monde, mais il n'y a pas de cas injuste dans le jugement de Dieu, car Dieu est toujours juste. Comme vous l'avez dit précédemment, certaines personnes n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus de leur vie. Bien sûr, il y a des gens qui sont morts avant la naissance de Jésus. En fait, les gens de l'Ancien Testament n'ont pas connu Jésus. Tout de même, il existait des gens de foi parmi eux reconnus par Dieu. Mais ces gens sont aussi nés avec le péché originel. Ce péché originel ne peut pas être résolu par le sang de brebis ou de bouc, mais il peut être pardonné seulement par le sang de Jésus. Après cela, je crois que si quelqu'un est honnête, sincère devant Dieu et est fidèle à Dieu jusqu'à la fin, Dieu veillera sûrement à ce qu'il ne reçoive pas un jugement injuste. Mais il est important de vous dire que ceux qui ont bien entendu parler de Jésus et ont connu qui est Jésus, mais qui ont refusé de croire en Jésus jusqu'à la fin, et qui étaient du côté du diable plutôt que du côté de Dieu, iront définitivement en enfer, sans exception. Vous fréquentez l'Église, vous croyez en Jésus, mais cela ne vous garantit pas le royaume des cieux au lieu de l'enfer. Vous ne devez pas juger votre foi selon vos pensées et vos normes. Si un homme ne vit pas une vie digne d'un enfant de Dieu et ne pratique pas les enseignements de Jésus, son salut n'est garanti par personne. Jésus a dit aussi, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Même si vous affirmez que vous êtes sauvé, cela pourrait être votre propre illusion ou vous pouvez vous tromper. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus. Cependant, leur vie et leurs actes sont toujours les mêmes. Ce n'est pas une nouvelle vie. Ils vont à l'église comme s'ils pratiquent une superstition. Le salut relève entièrement de la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons pas protester auprès de Dieu en lui demandant pourquoi telle personne va au royaume des cieux alors que telle autre personne va en enfer. Avant de voir et juger si quelqu'un d'autre est sauvé ou pas, je vous conseille de vérifier soigneusement si vous vivez vous-même une vie vraiment sainte devant Dieu. Il y a des gens, ils vont à l'église en faisant toutes sortes de mal. Ils sont infidèles, déloyaux et malhonnêtes. Leur soi-disant foi n'est rien d'autre que des superstitions. À ces gens-là, Jésus a dit ce qui suit. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Qu'arrive-t-il à ceux qui meurent sans connaître Jésus ?» On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci. Merci.